Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, je reviens avec une liste de jeux. J'aime bien cet exercice, d'essayer de classer mes jeux par thème. Donc aujourd'hui, on va vers les contes et légendes. Alors bon, j'ai fait un peu de tri. J'ai pas mis peut-être tout ce qui s'en rapprochait. J'ai essayé de faire au mieux parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc les contes, bon, ben évidemment, c'est tout ce qu'on connaît, qu'on a lu quand on est enfant ou qui ont inspiré les films Disney. Donc on va avoir Andersen, Perrault, les contes de Grimm. Il y a les légendes arthuriennes, j'ai mis dedans, les créatures mythiques comme par exemple les sirènes ou les dragons. Il y a des jeux que j'ai retirés parce que j'en ai quand même pas mal parlé ces derniers temps, puis je les ai déjà présentés comme le Sherwood Oracle, donc sur Robin des Bois. Qu'est-ce que j'ai pas mis? Ah, le Mothermore Carnival aussi, il touche pas mal de créatures mythologiques nord-américaine. Je ne l'ai pas mis non plus, parce que bon, j'en avais déjà pas mal, et puis je voulais vraiment aller vers ce qu'on imagine quand on parle de contes et légendes. Et je crois que c'est tout ce que j'ai retiré. Non, parce que j'aurais pu mettre aussi le Dia de los Muertos, parce que bon, c'est quand même pas mal de légendes mexicaines, sud-américaines. Mais bon, ça va aussi avec la fête, une fête réelle, donc je l'ai pas mis. Et puis, je crois que c'est tout. Bon, tout ce qui est sorcière, j'ai pas mis parce que je pense que ça mériterait une vidéo rien que pour les jeux liés à la sorcellerie. Donc on est bon là. Au niveau présentation, c'est un peu l'idée, quoi. Donc on va commencer avec les oracles. J'ai ma petite liste à côté de moi. Donc je vais commencer avec le Lunae Lumen. Alors, c'est pas forcément des jeux qui ont pour thème, enfin si, pour thème, les contes sont vraiment le thème central. Le Lunae Lumen, il utilise des contes pour faire du shadow work, du divinatoire. Et bon, on retrouve quand même pas mal de cartes qui sont liées aux contes. Donc c'est le Lunae Lumen de Claire Duvel, illustré par Eva Pierrot. C'est un mass market, donc on peut trouver n'importe où. Voilà, c'est un petit jeu que j'aime beaucoup, avec un beau guidebook. Mais bon, Claire Duval, elle fait toujours des guidebooks assez détaillés. Voilà. Il me semble, j'en ai deux ou trois d'elles. Deux. Attends. Deux, plus le Normand qui est sur la boutique de Célia Melville. Melville, pardon. Bon, encore une fois, je ne sais jamais le prononcer. Donc c'est vrai que bon, celui-là en tout cas, il est bien quoi. Bon, c'est un oracle, donc bon, il faut quand même avoir pas mal de détails. On peut utiliser le jeu de pas mal de façons, mais c'est vrai qu'il est plutôt orienté shadow work. Donc, il arrive dans un petit sachet. Et donc, bon, ben, on a des petits fantômes. Donc, toutes les cartes ne sont pas liées au conte. Bon, je vous montre le jeu, mais le jeu est connu. Des belles tranches dorées, taille poker. Et donc je l'ai mis parce que c'est vrai que moi ce qui m'avait tapé dans l'œil c'était ces cartes-là. Voilà, on reconnaît la rose de la Belle et la Bête, la pomme de Blanche-Neige. Donc il y a quand même la petite poule là. C'est pas la poule rousse ou un truc comme ça. Bon, le roi grenouille. On retrouve quand même pas mal de cartes qui sont liées au conte de fées. Et bon, c'est ce qui m'avait attiré vers ce jeu. Le rouet de la Belle au bois dormant, le petit chaperon rouge, Cendrillon, Aladdin. On a quand même pas mal de cartes réponses qui, bon, ça utilise les contes de fées pour, on aime un livre de contes de fées. La petite fille aux allumettes, elle m'a traumatisée. Je l'avais dans un livre sur les contes de Perrault. Et c'était une histoire qui m'avait traumatisée enfant. Et je la relisais hein, parce que c'est une belle histoire, mais qu'est-ce qu'elle est triste. Enfin bon, bref, donc le Luna et Lumen pour moi fait partie de ces jeux qui s'appuient sur les contes de fées, et, bon, surtout les contes de fées, il n'y a pas de légende, mais les contes de fées pour passer ces messages. Alors, une petite sirène qui est pour la carte du sacrifice. Bon, l'histoire de la petite sirène, c'est exactement ça. Donc pour moi, c'est un jeu qui est lié au conte de fées. Voilà. Vu que ça va être encore une vidéo un peu longue, je vais pas m'attarder non plus sur chaque jeu.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, les Lenormand. Je vais tourner mon chariot. Donc, le Fairy Tail Lenormand par Lisa Hunt et Arwen Lynch. Voilà. Qui est dans le même style que le tarot. Donc, il arrive dans une belle boîte, petite boîte en fer. Il est vraiment très joli. Hop. Un petit guidebook assez complet. Voilà. Bon, complet et compact. Hein. Pas facile à manipuler. Et donc, les cartes. J'aime beaucoup le dos. Ça rappelle un peu celui du tarot. Voilà. Bon, sauf qu'il y a le US Game. Bon, je crois que peut-être que le tarot... Ah mais non, le tarot, j'ai la version espagnole, donc il n'y a pas le US Game. Et donc, tout le jeu est donc basé sur des contes. Voilà. Bon, alors, je les connais pas tous. Bon, il y a Cendrillon. Mais bon, on retrouve... Puis en plus, c'est vraiment la patte Lisa Hunt. Enfin, ceux de Lisa Hunt, on les retrouve... Ils ont vraiment cette patte un peu vieux dessin, vieux conte, un peu vieilli. Pas vieilli, mais bon, un peu vintage, quoi. Réponse pour la tour, traduit. Voilà. Alors, ça me rappelle vraiment mes anciens livres d'images. Même livres de contes, ces vieux dessins, là, ça me rappelle les livres de mon enfance. C'est pour ça que j'aime beaucoup les jeux de Lisa Hunt. Voilà. Et voilà. Un petit jeu tout sympa, en mass market, encore une fois, qu'on peut trouver n'importe où. En plus, pour une fois, il vient dans une jolie boîte en fer. Voilà. Alors, dans le conte de feu, j'ai aussi celui-là, le Fairy Tail Dream Lenormand. Celui-là, il vient de chez Los Scarabeo par Magic Flower. D'elle, j'ai aussi le... je sais plus comment ils appellent. Tarot. Je me souviens plus. Oui, c'est le même. C'est la même, oui. Secret Miroir. C'est la même qui fait les deux, là. Voilà. Donc, celui-là, j'avais beaucoup aimé le style. Il a une jolie petite boîte. Il me semble qu'il est aussi... il est passé ou qu'il est au Salon des Arcanes, mais je ne veux pas dire de bêtises. Il a plein de cartes en plus. Alors des cartes blanches, je ne sais pas si c'est à nous de marquer dessus ce qu'on veut. Ça c'est une carte présentation. Voilà, d'autres jeux. Bon, un autre homme. Non, ça c'est l'homme de notre jeu. Et là voilà, on a un homme, une femme, je sais pas trop, ça doit être la Belle au bois dormant. Une carte esprit, une carte encens, une carte lit avec la demoiselle au petit pois, la princesse au petit pois, et une carte marché. Voilà. Bon, je les ai retirés du jeu. Bon, un petit guidebook anglais. Ah ben non, j'allais dire une bêtise. J'ai dit une bêtise, il est qu'en chinois celui-là. Amusez-vous bien. Et donc, c'est vraiment un très joli jeu avec des jolies tranches pailletées. Le dos est super joli, encore avec une serrure. Et puis bon, ben, les cartes, j'avais vraiment eu un coup de cœur pour les cartes. Il me semble que celui-là, je l'ai présenté aussi, mais je ne veux pas dire de bêtises. À force, on oublie un peu. Les nuits d'Arabie, bon, ça va être les mille et une nuits. La petite sirène. Ça me fait penser à la réponse. Du coup, le symbole du soleil avec le gars attaché devant. Je sais pas si c'est ça, en plus c'est en chinois, donc je peux pas confirmer, mais c'est vrai que ça me fait penser à la réponse. Le trèfle, jardin, bon, un cavalier avec un dragon, la croix. Ah oui, alors j'avais choisi cet homme et cette femme, parce que c'est La Belle et la Bête. Alors évidemment, vu que c'est mon film préféré, puis qu'ils ont quand même repris vachement, au moins pour La Belle, ils ont quand même repris les teintes du film Disney, j'ai choisi cela, donc une belle clé. Non, c'est vraiment un très très beau jeu, j'aime beaucoup l'utiliser.
Petit chaperon rouge. Le corbeau et le renard. Là, ça serait les musiciennes de Brême, c'est ça? La tour de réponse. Là, là, ça va être le joueur de flûte de Hamelin. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Là, on a l'ours de Boucle d'Or et les 3 ours. Je serais tentée de dire que l'anneau, c'est Cendrillon. La femme du pêcheur, peut-être, pour celui-là. La cigogne. Ah bah ça doit être... les nuages, ça doit être pour James et le haricot magique. Là, on a non, c'est pas Blanche-Neige, elle a les cheveux blonds. Ça va être encore la Belle au bois dormant. Et là, on a une petite maison, je saurais pas... Ah si, il y a un petit cochon, ça doit être les 3 petits cochons, la maison du 3e cochon. Voilà, donc c'est un petit jeu vraiment à fond sur les contes. J'avais eu un vrai coup de cœur pour celui-ci. Et j'aime beaucoup l'utiliser, même s'il est un peu... J'ai un jeu un peu déjà dans cette teinte, c'est un mass market. Donc ça, c'est de l'indépendance et de Vermillon, encore une fois. Il est où? Oui, c'est un peu dans les mêmes tons, mais j'aime ces tons chauds du subrosa. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce petit Lenormand. Et puis bon, la fond de la boîte aussi est super jolie. Bon, avoir découvert Vermillon sur Etsy, ça a été fatal. Hein. Voilà. Ensuite, on a quoi? Les Fairy Tail, c'est fait. Ah oui, le petit oracle de Morgane, il est là. Aïe, pardon. Le petit oracle de Morgane, encore de Claire Duval. Illustration par Eve Corrigan. Encore Morgane des légendes arthuriennes. Donc bon, je l'ai mis parce que voilà, c'est lié aux légendes arthuriennes, c'est les petits jeux de cartes à tirer. Voilà, le dos est comme ceci, et puis bon, des messages un peu comme les fortune cookies, un petit message lié aux légendes arthuriennes. On a Arthur. Mets tes dons au service des petites et grandes causes, ce monde a besoin de toi. Voilà, c'est des petits messages comme ça à prendre de temps en temps. Sans regarder, j'arrive jamais à me dire. Si les tranches sont un peu argentées, elles sont légèrement argentées, mais à force, j'imagine que ça doit s'atténuer. Voilà, ce petit jeu, bon, je l'ai mis parce que c'est lié à Morgane. Et bon, c'est un de mes personnages préférés dans les légendes arthuriennes. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah ben oui, ces deux-là. Alors là, on est sur des créatures mythiques, des créatures de légende. Avec ces 2 jeux, je vous montre en même temps parce que bon, c'est la même collection. L'oracle des sirènes et l'oracle des dragons. Donc c'est les jeux qu'on trouve en mass market, facile à trouver, pas cher en plus. Avec ça, leur grand e-book. Celui-là, il est un peu enfantin, mais je l'aime bien. Je cherchais un jeu sur les sirènes, j'avais pas encore le Mermaid Tarot. Et je l'aime bien. Acheté un été comme ça. Donc bon, avec un très beau dos. Et donc avec les différentes sirènes qui ont tout un message. Voilà, j'aime bien ce petit jeu. Bon, je ne vais pas tous les acheter parce que je trouve qu'il y en a certains qui se ressemblent quand même. Mais bon, j'aimais bien celui-là. Il a un petit côté enfantin. Là, ça me rappelle. Bon, quand la petite sirène sortie, j'avais même pas une 10 ans. Donc, c'est vrai que j'étais à fond. Hein. J'ai dû faire partie des petites filles qui voulaient être une sirène à mon époque. Et puis, le dragon. On va y arriver. Voilà. Et le dragon, je l'aime beaucoup aussi. Pareil, je cherchais un jeu sur les dragons, je trouvais pas. Le seul que je voyais, c'était celui de Truity Tarot. Mais bon, il était quand même pas donné, donc bon. Donc j'avais craqué pour celui-là. Pareil, guidebook, même format. Et bon, là c'est complètement différent. Les illustrations sont complètement différentes. Elles sont plus sombres. J'aime beaucoup. Mélusine. Gargouille. Le basilic.
Voilà. J'aime bien ces deux petits jeux là. Je vais essayer de bien les remettre parce que je sais que sur la petite sirène, j'ai plié un bord. Je vais essayer de le remettre. J'y arrive? Non. Si, j'y arrive. Voilà. J'aime pas trop leur boîte par contre. Mais bon. Ils sont vraiment pas chers ces jeux, donc on s'y retrouve. Voilà. Ça, ils peuvent directement aller à leur place. Bon, j'avoue, je les utilise pas souvent. La sirène, bon, les sirènes, c'est surtout en été. Mais les dragons, depuis que j'ai le tarot des dragons, je l'utilise moins. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Bah, en oracle, c'est tout. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Après, c'est que des tarots. Ouais. Donc, on va passer au tarot. On va commencer par celui qui fâche. Celui que j'ai bousillé, tout simplement. Celui-là, je l'ai bousillé. Once Upon a Time Tarot par Iliara Fossi, Carole Anne Etchenazi et par Los Scarabeo. Je l'ai bousillé. Parce que bon, je l'avais voulu. J'avais acheté Day One. Des deux, il avait déjà perdu 8 euros. Et puis bon, les illustrations finalement, elles sont trop, je sais pas, j'accrochais pas. Donc du coup, c'est un des premiers que j'ai voulu faire les tranches. Et je me suis plantée, je les ai fait au marqueur, j'ai bavé, c'était moche. J'ai essayé de le rattraper comme j'ai pu, ça a été encore pire. Alors bah du coup, bah, c'est devenu mon jeu crash test, celui qui risque plus rien, quoi. J'ai pas envie de le racheter parce que finalement il me plaît pas tant que ça. Et bah, je le garde en crash test, je lui colle les autocollants des fois pour lui. Comme ça, pour le fun, pour essayer de l'arranger un peu. Bon, je ne l'utilise pas plus, donc voilà. Sinon, bon, il est joli, il n'y a pas à dire, hein, mais j'accrochais pas, j'arrivais pas à m'en servir. Donc voilà, alors j'avais fait les tranches noires. Au début, je les voulais roses, mais faisait super moche, parce que les tranches étaient grises, ça faisait super moche. Bon, le marqueur que j'avais utilisé n'est pas marquant, donc du coup, j'ai dit, allez, je fous tout en noir. Et puis bon, ben ça a bavé, alors, donc du coup, ça fait un deuxième cadre, un peu noir. Alors, c'est pas vilain, hein, mais bon, vu que j'avais essayé de nettoyer, j'ai aussi abîmé le côté carte, donc bon. Alors du coup, il y a des petites, j'ai collé des petits autocollants quand bon, ça fait un moment qu'il est sorti, j'étais en train d'apprendre. Je me dis, ben, je vais coller les autocollants pour rajouter un truc, pour me donner des petits indices sur l'interprétation. Et puis voilà. Mais ouais, non, les dessins, j'arrive pas en fait. Il est joli, il est coloré, il est fun, mais j'ai du mal. Donc, bah, en fait, j'avais bousillé un truc, alors j'ai commencé à dire, allez, je me fous un autocollant pour voir, et puis, oh, bah, c'est fun avec les autocollants, donc j'en ai mis sur plein. Et puis bon, bah, c'est pas grave, c'est la mass market. On est mal parti depuis le début avec celui-là. On est mal parti depuis le début. Donc je le garde, évidemment, hein, maintenant j'ai pas trop le choix. Mais je l'utilise pas, je sais pas, il y a quelque chose dans les illustrations, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, j'adore celle-là, le Dream, c'est une carte supplémentaire, j'aime beaucoup. Mais je sais pas, j'arrive pas à définir, j'ai rajouté La Belle et la Bête Disney. Là, je sais pas pourquoi. Le 4 pentacles, j'imaginais Big Ben. Je sais pas pourquoi ce jeu, ça va pas. J'arrive pas. Alors que je trouve très joli, hein, mais je sais pas. Peut-être un peu brouillon, mais non, j'ai des jeux qui sont beaucoup plus chargés. J'ai des jeux chargés que j'aime beaucoup, mais celui-là, j'y arrive pas. Donc, ben, j'ai tout essayé, et bon, ben, il est là. Voilà. Un très beau dos, magnifique, réversible. Bon, c'est la qualité Los Scarabeo. Il y avait ça aussi, je crois que c'est la première fois. Bon, comme je l'ai dit, je l'ai acheté Day One, je me suis jetée dessus. Et je crois que je l'avais payé presque 30 balles. Bon, ben, j'ai fait un commentaire que pour 30 balles, la qualité des cartes, ça y était pas, quoi. 30 balles, j'ai des Los Scarabeo, c'est des paquets comme ça, avec. Là, c'est une qualité de carte. Des Tugbox, quoi, des jeux Tugbox à moins pas 20 balles, quoi.
Et j'avais dit que ça faisait pas du coup tout, parce que les dessins restent beaux, ça faisait pas justice aux créatrices. Et ben, je sais pas, le lendemain ou 2, 3 jours plus tard, il était repassé à 21 ou 22 euros. J'étais un peu deg. Et puis du coup, je l'ai mis de côté et j'ai essayé de le repasser. Avec tous les déboires que j'ai eus, les tests foirés et tout. Bon. Alors là, c'est ouais, mais il est personnalisé. Je pense qu'il veut se taper des autos. En fait, quand j'ai une carte, je prends une carte, je regarde et je dis, ah ça me fait penser à ça. Alors je colle un truc dessus. Et puis voilà, le 3DP, la rose qui s'étiole, de la Belle et la Bête. Alors je suis partie avec, parce que j'avais une planche autocollant de la Belle et la Bête. Si demain j'ai une autre planche autocollant, peut-être que je rajouterai du réponse ou de je sais pas quoi. Voilà. Voilà, sur le fou, j'ai la Belle qui se plonge dans un livre. Voilà, c'était au feeling. Mais bon, non, je sais pas. Il y a des fois, il faut pas tout chercher, ça s'explique pas. Donc ça, c'est mon jeu foiré. Oui. J'en ai qu'un que j'ai foiré, vraiment, c'est celui-là, c'est celui des débuts. Du coup, bon, j'ai fait quelques tranches après. Il est abîmé de partout. Putain, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Alors vraiment, c'est le crash test celui-là. Et mais bon, j'ai arrêté finalement. Je crois que les seules tranches que j'arrive encore à faire, c'est les noirs. J'ai un feutre qui va bien pour le noir. Mais bon, le reste, j'ai un peu laissé tomber, quoi. Voilà. Donc après, qu'est-ce que j'ai comme autre tarot? Ah ben oui, bon, on a parlé du le normand, alors autant passer au tarot. J'ai une case avec pas mal de tarots liés à ce sujet-là. J'essaie de pas tout mettre en bazar. Donc je vous ai montré le normand, mais bien sûr, il y a le tarot Fairy Tail Tarot. Je sais pas comment il s'appelle en anglais. Fairy Tail Tarot. Bon, c'est El Tarot de los Cuentos de Hadas de Lisa Hunt. Je l'ai acheté en espagnol parce que il coûte un rein. Enfin, il coûtait, il n'y avait pas encore eu la réédition. Il coûtait un rein en anglais. Et une vingtaine d'euros. D'ailleurs, non, je crois que celui-là, on me l'a offert. Une vingtaine d'euros en. J'étais partie pour me l'acheter, et puis non. Mon mari m'a dit non, t'inquiète, je te le prends celui-là. Parce que c'est vrai que ça faisait un moment que je jetais un œil. Alors, est-ce que j'arrive en espagnol? Oui, non, oui, non. Puis finalement, la différence de prix était telle que je dis allez, feu, prends celui-ci. Et donc la boîte un peu space, ça fait très ancien, je suis pas sûre qu'ils font encore des boîtes comme ça. Il y a le jeu, donc on peut le porter dans cette box. Puis bon, c'est vrai que ce coffret, je le voulais avec le livre. Je voulais pas juste un petit fascicule. Et puis le livre, il y a tous les contes dedans. C'est super intéressant. Alors je lis pas beaucoup en espagnol, c'est un peu comme ça. Et quand je veux lire pour me détendre, je lis en français. De temps en temps en anglais. Mais c'est vrai qu'en espagnol, j'ai eu du mal à m'y mettre en fait. Je sais pas pourquoi. On ne m'explique pas. Tant je lis, il n'y a pas de souci, mais bon. J'ai fait longtemps un blocage là-dessus, je crois. Et mais c'est super intéressant d'avoir tous les contes, parce qu'il y a des contes que j'ai découverts avec ce livre. Pourquoi ils ont mis, quel est le lien avec la carte. Vraiment, le livre, c'est bête de s'en passer, quoi. Donc, j'étais super contente de l'avoir, celui-là. Et puis bon, ils l'ont réédité. Alors, je ne sais pas s'il sera réédité en français, mais ils l'ont réédité en anglais. C'est un coffret bleu, il me semble. Voilà. Donc là, c'est une maison d'édition espagnole, Sirio, je crois que ça s'appelle. Ouais. Donc là, le normand, c'était une serrure, et le tarot, c'est une clé. Et donc, bon, on retrouve la pâte à la petite fille aux allumettes encore. C'était quoi ça C'était une histoire de coffre magique, oui. Je l'ai aussi dans mes contes. Dans mes vieux livres de contes. Voilà. J'ai un vieux livre de contes que j'avais acheté lors d'une foire aux livres, et mon argent de poche, j'étais vraiment pas bien grande. C'est dans un Intermarché, une espèce de bourse aux livres qu'il y avait à l'entrée du magasin. Et bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de contes que j'ai découvert avec ce livre et que je retrouve dans ce jeu. Voilà, là oui, les petits, le cordonnier avec les elfes là. Enfin bref.
Bon, il y en a que je connais pas forcément. Mais bon, comme ceux qui sont en dehors de l'Europe, hein, je connais les contes européens, grosso modo. Un peu les mille et une nuits, parce que pareil, j'avais un livre sur les mille et une nuits. Japon rouge. Mais sinon, voilà, ça, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Bon, le chaboté. La princesse au petit pois. Non, il y en a Hansel et Gretel. Les trois quarts, quand même, on les connaît. Hein, il n'y a pas photo. Voilà, voilà. Oh, le conte de la petite sirène, l'original, il est terrible. Hein. La Belle et la Bête. Il y a eu Rumpelstiltskin, la Reine des Neiges. Enfin, ça brasse. Hein. Il y a 78 cartes et je crois qu'il n'y a pas deux fois le même conte. Hein, donc, ça brasse. Il est vraiment bien ce jeu. Enfin, si on aime le style, évidemment, parce que, bon, ça a vieilli. Hein. Je ne sais plus de quelle année il est, le jeu. Voilà. Est-ce qu'on le voit? Ah non, le guidebook. Et de quelle année? À l'origine, ce jeu, la première édition, c'est pas écrit. Préface, non. Ça, c'est quoi ça? Non, quoi, non. Il y a les références. Moi, je trouve pas. Les tirages. Non, je n'arrive pas à voir l'année, non. Ah, peut-être là, j'ai regardé une page. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2022, ça c'est l'édition. Je vois pas. Parce que le 2012, là, dépôt légal, ça, non, je sais même pas dit. Ben, c'est pas écrit. Je veux pas dire de bêtises. C'est pas écrit l'édition anglaise de quelle année elle date. Bon, tant pis. Enfin bref, donc ça c'est le tarot des contes de fées. Je sais plus comment il s'appelle en anglais. Ça doit être Fairy Tail Tarot, j'imagine. Et donc moi j'ai la belle version espagnole dans sa boîte toute bizarre. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, je vais faire toute l'étagère tant qu'on y est. Bon, mais le petit dernier, le Grimtail Tarot, évidemment. Avec sa superbe boîte, très beau jeu, bien que bon. Pourquoi ça me braque ça? Alors, qu'est-ce qu'on a de... Ça, c'est quoi ça? Pourquoi mon jeu est dans ce sens bizarre là? Bon, bref. Donc, un jeu récemment sorti, bon, avec un petit guidebook chez Leveline, qu'est-ce que j'allais dire, US Game, Leveline, avec ce petit carnet en couleur, quelques mots, quelques tirages, qu'est-ce que je veux dire. Et puis voilà, bon, la base quoi. De toute façon, je l'ai présenté il n'y a pas longtemps celui-là. Donc c'est Fiona Edgewood. Fiona Edgewood qui a visiblement prévenu au dernier moment qu'il y avait de l'IA dans son jeu, avant que passe, si j'ai bien compris, la clause anti-IA chez Leveline, mais bon, j'ai peut-être mal compris. Quoi qu'il en soit, bon, j'ai rien vu vraiment qui sautait aux yeux, qui faisait vraiment IA ou pas grand-chose. Il y a des cartes qui me sortent un peu, mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Alors la qualité des cartes, je vais pas parler trop de la qualité des cartes, parce que c'est des jeux qui sont connus pour la plupart, que j'ai présentés. Les tranches sont déjà en train de se barrer. Elles sont super fines, mais bon, elles sont pas beaucoup plus fines qu'un jeu Leveline normal. Dans les commentaires, ça revenait souvent que la qualité des cartes n'était pas top. Oui, c'est pas l'idéal, pas se mentir, mais bon, tous les jeux Leveline, c'est plus ou moins... il est un peu plus fin, mais les jeux Leveline, j'ai comparé avec le Mermaid Tarot, avec le Mystic Fairies. C'est grosso modo la même épaisseur, un peu plus épais que du Lo Scarabeo, mais pas beaucoup plus. Donc voilà. Donc bon, ben, celui-là, je l'ai déjà montré il n'y a pas longtemps. Donc bon, on est dans les... C'est des cartes inspirées des contes de Grimm, mais il n'y a pas que ça, quoi. Parce que bon, on retrouve... ouais, voilà, ce genre de créatures, je trouve que ça sort un peu, que ça fait pas tout à fait la même imagerie que les autres. Là, je serais tenté de dire qu'il y a de l'IA, mais bon, je suis pas experte en la matière. Par contre, j'adore le style, j'adore les couleurs, ces couleurs chaudes, café un petit peu,
jauni. Mais voilà. Alors bon, je l'ai mis là parce que bon, Grimm, ça ramène au conte de fées. Mais à la rigueur, c'est un de ceux qui fait moins conte de fées que les autres, je vois, hein, à la rigueur. Parce que bon, il n'y a pas vraiment... bon, on a Pinocchio, mais c'est même pas un conte de fées à la base. Bon, on a le cavalier sans tête, mais bon, je suis pas sûre qu'on puisse le caser. C'est plus lié... Voilà, si, il y en a Blanche-Neige. Alors celui-là aussi, je trouve il fait IA en fait. Celui-là, il fait IA. Les deux créatures là, mais surtout lui, je trouve qu'il lui, il fait IA. Mais bon, c'est juste un ressenti. Peut-être que je me foire complètement sur l'idée, hein. Non, voilà. Mais en fait, je l'ai mis parce qu'il s'appelle Grimtail, mais ah bah, là, on a les singes volants du magicien d'Oz. C'est peut-être celui qui fait le moins conte de fées. Voilà. On a une espèce de mercredi Adams. Voilà. Hop, on y arrive. Voilà. Ensuite, bah, le tarot des mondes oniriques. Là aussi, on est un peu dans plutôt dans les légendes, contes et légendes. Alors, je vais changer le sachet. Un petit pochon que ma mère m'a fait à partir d'un tissu Gorgeous. Donc bon, celui-là, j'ai la version française. Une belle boîte. Voilà. C'est un des premiers que je me suis acheté depuis que je me suis remise. Moi, j'avais eu un coup de cœur. Et j'ai du mal à l'utiliser en fait. C'est bizarre, hein. J'aime l'utiliser, j'aime le regarder. Mais il est un peu comme, j'en ai parlé, je sais plus dans quelle vidéo là, il est un peu comme le tarot of the Enchanted Garden. Il faut que je le fasse vraiment quand je suis sereine, zen, reposée, et que j'ai mes lunettes, surtout, parce que depuis peu j'ai des lunettes à porter pour voir de près, pour voir de loin, voilà, passer 40 ans a priori, c'est normal. On le prend comme on veut. Donc, oui, en plus, c'est écrit super petit, en fait, le guidebook. J'avais pas cette sensation-là quand je l'ai acheté. Ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. Bref. Et donc, c'est de Stéphanie Piu-Munlo et Barbara Moore, comme le Verdun Starro que j'ai présenté il y a pas longtemps, du moins pour la créatrice. C'est un très beau jeu, argenté. Et bon, bah, des sirènes, des phénix. Mais c'est vrai que j'ai besoin d'être vraiment concentrée pour ce genre de jeu parce qu'il faut aller chercher les détails pour trouver l'interprétation. Il faut vraiment se plonger dans la carte. Alors j'aime ce genre de jeu. J'en ai pas beaucoup vraiment de jeux comme ça où le message rentre pas à pof direct. Mais enfin, qui sont pas, c'est pas qu'ils sont pas lisibles, mais c'est qui, voilà, il faut se poser, regarder exactement ce qui se passe dans la carte, un peu comme au musée. Et celui-là, j'ai vraiment besoin, voilà, d'être au calme, pour regarder tous les détails, tout ce qui se cache derrière les racines, derrière les branches. Mais c'est un très beau jeu. C'est dommage qu'il y ait cette bordure, par contre, ça, bon, mais bon. On a des espèces de fées, on a des anges, on a des renards. Des créatures de la forêt, avec des cornes. Celui-là, il est plutôt dans les légendes, je le classerais. Les créatures mythologiques aussi. Il est vraiment sympa. Ça fait longtemps que je n'avais pas regardé. C'est vrai qu'il y avait le Verdun. On retrouve la même patte, évidemment. Hein, c'est la même créatrice. Bon, là, on a le phénix pour la mort. Je trouve que ça résume bien l'idée de mort de version presque... je dirais pas positive. C'est vrai que bon, quand on voit les trucs, la mort c'est la mort. Dans les séries télé, la carte de la mort, c'est la mort. Blablabla. Je pense que le phénix, ça représente bien l'idée de cette mort dans le tarot. Oui, c'est la fin de quelque chose d'important, mais c'est aussi un renouveau, renaître de ses cendres, c'est une belle image. J'ai longtemps voulu me faire tatouer un phénix, mais j'ai jamais eu le courage, tout simplement. Et maintenant, bon, je le ferai plus, je pense. Voilà, j'ai eu des phases comme ça, où ça revenait, puis j'ai laissé passer le cap. Voilà, je raconte ma vie.
Le tarot de la fleur fougère aussi, je trouve qu'il va bien dans les contes et légendes, parce qu'il y a quand même pas mal de créatures qui sortent de ce domaine-là. Alors, je l'ai présenté aussi, il me semble, je suis même pas sûre. Si, je crois, ouais. Il a un beau guidebook. Alors, c'est de Valderia et Vassilissa Gamzukov. Voilà. Désolée pour l'écorchage de nom, comme d'habitude. Vraiment. Je fais de mon mieux, hein, mais c'est pas toujours évident de savoir. Voilà. C'est vrai que j'aime beaucoup celui-là aussi. Mais plutôt en septembre. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que j'ai tendance à me dire celui-là il va me servir en septembre. C'est un très beau jeu aussi. Donc, et puis là, on a quand même pas mal de créatures mythiques. Enfin, pas mal. On en a quelques-unes. Des personnages mythologiques. Un beau dragon qui délivre, un sage dragon. Il est super beau. J'adore les illustrations, la façon dont c'est fait. On a vraiment devant des peintures. J'aime beaucoup cette ambiance. Ouais. Le genre de carte qui parle. J'ai pas mal d'anxiété. Je suis quelqu'un de très anxieux. À me faire des dramas dans ma tête, à imaginer toujours le pire. Donc c'est vrai que cette carte du... C'est le 8 ou le 9 d'épée? Bon, moi je les confonds. De toute façon, la série des épées, en général, elle me parle. Hein. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le tarot de la fleur fougère qui est sorti en fin d'année, l'année dernière, il me semble. Oui, à l'automne, hein. Il me semble. Dans quel sens la boîte? Très beau jeu, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il me reste à cette étagère de contes? Ah oui, celui-là. Cadeau de mon cher et tendre, le tarot des contes et les légendes du monde. Il est tombé dessus lors d'un aller-retour en France. Alors c'est de Yoshitani. J'ai un livre. Il est où? J'ai un des livres qui va avec, il me semble. Il est où? Yes. Je l'ai vu. Oui, si, bien sûr que oui. J'avais pris celui-là. Hop, je m'étais pris celui-là. J'ai pas. Il me semble qu'il est sorti qu'en anglais, celui où. Ça, c'est plus un guidebook, un gros guidebook en fait. Avec des notes et tout, plus de détails que dans le guidebook du jeu. Et après, il y en a un, mais il n'est qu'en anglais. C'est un livre qui présente les contes qui sont dans le jeu. Voilà. Parce que le guidebook du... Il est petit, le guidebook du jeu en français et en anglais aussi. Hein, parce que le livre, il existe aussi en anglais. Voilà, c'est vraiment un tout petit guidebook. Donc je m'étais pris celui-là, parce qu'en plus je le trouvais joli. Et alors il y a un peu plus de choses, mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien avoir l'autre, celui qui est sorti malheureusement qu'en anglais. Voilà. On va ranger à sa place. Oui, il rentre encore. Donc il arrive hop, dans un pochon. De toute façon, c'est quelle maison d'édition ça? Vega. Alors, la qualité est super belle. J'aime beaucoup la qualité, il est mat. Par contre, le dos, je suis un peu déçue de ne pas avoir le dos de la version anglaise. Déjà parce qu'il est réversible. Et que bon, c'est toujours sympa. Même si je n'utilise pas des masses, j'aime bien avoir mes dos réversibles. On n'est jamais à l'abri qu'une carte se retourne et que ça ait sa petite importance. Et non. Et puis bon, je comprends pas pourquoi ils l'ont changé. En fait, il y avait déjà un dos très joli. Il était bleu marine, il me semble. Pareil, il y avait des symboles de lune et tout ça. On avait un beau dos et là, on se retrouve avec ce truc pastel là. Et c'est vrai que bon, j'aime pas trop les trucs
les dos comme ça, en fait. Un peu monochrome. Bon, je suis pas fan du dos, en fait. Je trouve un peu dommage. C'est pas comme s'ils avaient dû inventer un dos. Il y avait déjà un dos, je comprends pas pourquoi ils l'ont changé, en fait. Tout le reste est nickel, mais ils ont changé le dos. Pourquoi? Allez savoir. Mais c'est vrai, alors c'est contradictoire parce que j'arrête pas de dire que j'utilise pas les cartes à l'envers, ça fait trop. J'ai déjà du mal à retenir, à faire de l'interprétation sur 18 cartes à l'endroit, et puis ça me perturbe de les avoir à l'envers, de voir les retourner et tout. Il me faut pas grand chose. Hein. Mais c'est vrai que bon, on avait un beau dos réversible qui, je suis sûre, plaisait à tout le monde. Je comprends pas pourquoi ils l'ont changé par ce dos-là. Bref. Et donc le jeu, il a des couleurs éclatantes, il est super beau. La matière est top, le bruit du jeu est... J'adore. Mais bon, il y a ce dos là. Bon, c'est le seul point négatif que je lui trouve. Mais les couleurs... sont éclatantes. C'est lumineux, c'est... Puis ça brasse, on fait tout le monde, quoi. Tous les continents, c'est vraiment intéressant parce qu'à chaque fois avec ce genre de jeu, on apprend des choses, en fait. Il y a plein de comptes que je connais pas. Hein. Podane. C'est glauque, celle-là aussi. Ah, encore la petite fille aux allumettes. Allez, elle est partout, ouais. La petite sirène aussi. Alors, ça a été traduit, la folle. Pas pourquoi des fois ils traduisent en français. C'est très bien, tout le monde sait de quoi ça parle. À rigueur, le mat. Réponse aussi pour la tour, il y est presque à chaque fois. Marie pour l'impératrice. La magicienne. Ah, c'est celle de Cendrillon. Là, celui-là compte, je me souviens pas ce que c'est, je connais pas. Bon, le dos de la boîte, enfin la couverture de la boîte. Et voilà. C'est vraiment un très beau jeu. Ah, puis alors ce bruit là, c'est vrai que c'est agréable. La taille, l'épaisseur des cartes et tout. Alors bon, le dos, il est pas moche. C'est juste que c'est frustrant de se dire qu'il y avait un dos qui, sur la version originale, enfin la version anglaise. En anglaise, il y avait un très beau dos. Avec des lunes, des étoiles et je sais pas quoi, mais enfin plus travaillé, dans une couleur qui me plaisait plus aussi, parce que c'est bon, c'était dans les tons de la boîte, c'était plus, je comprends pas d'où vient cette couleur en fait, et d'où vient ce motif. Bref, c'est pas grave, c'est un très beau jeu, puis comme c'est un cadeau de mon conjoint, voilà, la boîte en linen un petit peu, c'est un super beau coffret. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a après? J'ai fait lesquels là? Celui-là, elle est passée. Ah ben oui, on a beaucoup parlé d'elle, cette vidéo. Il est où? Alors, évidemment, elle est dessous, vu que c'est un gros coffret. Hop. Bon, ben le tarot arthurien de Claire Duval, avec les illustrations d'Anna Tourien. Alors, ça, c'est un bijou, celui-là aussi. Bon, lui, il a dû succès, parce qu'il est complet au fond. La taille du livre, je parle même plus de guidebook là, c'est un livre. C'est magnifique. Il y a de quoi y aller, on apprend plein de choses sur les légendes arthuriennes. J'aime beaucoup les légendes arthuriennes. J'ai lu beaucoup sur le sujet de différents auteurs. Chrétienne 3, j'ai pas encore réussi à m'y coller. J'ai un peu de mal avec l'idée que Morgana, ça soit vraiment la méchante, la grande méchante, tout ça. Donc, je sais pas. Pour moi, elle a été un peu pervertie au fil des ans parce que ça arrangeait bien certains. C'est pour ça que j'ai beaucoup de sympathie pour Morgana, en fait. Ça reste... Non, enfin, dans l'idée qu'elle me fait, c'est pour ça que j'avais opté plus pour l'oracle de Morgana. C'est vraiment la femme indépendante, la femme forte, la féministe avant l'heure.
qui dérangeait et qui donc a été perverti dans certains écrits. C'est un peu l'idée que je me suis fait du personnage à travers les années et à travers mes lectures. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup Morgana. Et ça me gonfle quand à chaque fois elle est dépeinte comme la sorcière, vraiment toute la vraie méchante, sans nuance, rien. Enfin bref, non comment. Donc, il arrive dans une jolie petite boîte. De toute façon, il est connu ce jeu. Le dos est super sympa, super beau. Et bon, ben, c'est Anatolia, donc tout le monde connaît. C'est super joli. J'aime beaucoup. Ça fait un moment que j'ai pas lu de trucs. Je l'avais. Non, je l'ai plus peut-être. J'avais le Chevalier à la charrette, mais pas avant Chrétienne 3, j'ai jamais réussi à me le lire. Bon, j'ai lu le livre qui a inspiré Merlin l'Enchanteur de Disney, je sais plus comment, La pierre dans l'enclume, je crois que ça s'appelle. Bon, ben, j'ai lu ceux de... Comment elle s'appelle, celle qui a fait les plusieurs livres, là, Les Brumes d'Avalon. Bon. Voilà. C'était il y a très 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 longtemps. Bon, ben, Kaamelott, hein. Évidemment. Bon, j'ai plus toutes les œuvres liées aux légendes arthuriennes que j'ai pu lire. J'ai lu Yankee à la cour du roi Arthur quand j'étais jeune, qui est assez fun, qui a inspiré un film avec Whoopi Goldberg. Non, j'en ai lu pas mal. J'ai lu Tristan et Iseult il n'y a pas longtemps, qui est lié aussi aux légendes arthuriennes. Qu'est-ce que j'ai lu? Ah, il y en a une œuvre qui est très originale et que j'aime beaucoup. C'est dommage, le dos déjà s'en va. Bon, c'est pas grave. Il y a une œuvre que j'aime beaucoup, mais qui a tout pour me plaire, évidemment. C'est... Alors... Je sais plus si c'est la trilogie des elfes ou les chroniques des elfes. La trilogie ou les chroniques? Il me semble que c'est la... Oh, je sais plus. Enfin, il y en a un qui se passe avant l'autre. Et bon, le premier que j'ai lu, c'est un peu le Seigneur des Anneaux à la cour du roi Arthur, quoi. Ça mélange les elfes, les nains et tout ce qu'on peut trouver au- dans le Seigneur des Anneaux. Mais ça se passe avec Arthur, Uther, Merlin et compagnie. Vraiment, c'est de Jean-Louis Fetgen. Voilà. Et donc, il y a 3 volumes donc, qui se passent. Je crois que c'est la trilogie des elfes. La trilogie des elfes. Enfin bon, c'est l'un ou l'autre, je sais plus. Bref, il y a 3 volumes qui se passent donc au temps d'Arthur. Et non, au temps d'Uther. Arthur, il arrive sur la fin. Au temps d'Uther, Pendragon, donc le père d'Arthur. Ça fait très longtemps que je les ai lus. Je les avais dévorés, mais ça fait 10 ou 15 ans. Hein. Et après, il y a l'autre trilogie qui se passe bien avant et qui développe les parents, enfin, ce qui s'est passé encore avant de la première, quoi. Un préquel, voilà. J'ai du mal à trouver mes mots là. Et donc, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé de relier la légende arthurienne avec une ambiance fantasy à la Tolkien. Vraiment, j'avais beaucoup accroché, surtout la trilogie qui parlait d'Uther Pendragon et de tous ces personnages-là, de Merlin et compagnie. Mais j'avais bien aimé j'ai les 6 et j'avais bien aimé aussi la trilogie qui se passe avant. Donc vraiment je sais pas comment j'avais découvert ça, mais vraiment j'avais bien accroché. Donc c'est Jean-Louis Fetgen si ça vous intéresse. Alors il y a la trilogie des elfes et les chroniques des elfes. Et je sais plus lequel est le premier, lequel vient en premier de l'autre. Moi j'ai préféré la trilogie qui se passait au temps d'Uther. Voilà.
Ensuite, je suis un peu embrouillée aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben on va passer à l'autre étagère. Là on est sur les créatures mythiques. Je vais essayer de ne pas tout mettre en l'air parce que c'est des gros coffrets. Hop. Donc on a le Mermaid Tarot. Je mets à l'endroit. Donc avec des sirènes que j'aime beaucoup aussi. Un gros livre, un gros coffret L'Elveline de Julie Dillon et Lisa Robertson. Voilà. Alors lui, il est super bon. Gros guidebook. Bon, mais c'est du L'Elveline. Pourquoi c'est... Je peux remettre le ruban. Je vais y arriver. Évidemment que non. Voilà. Alors c'est vrai que c'est bizarre. C'est parce que l'épaisseur du jeu, ça équivaut à celle du Grimtail. Mais les cartes font de meilleure qualité. Alors je sais pas s'il y a un pelliculage ou qui fait ça. Bah, celles-là, elles sont brillantes. Je sais pas à quoi c'est dû, mais celles-là, elles font plus épaisses, moins genre elles vont se plier au moindre souci, quoi. C'est bizarre. Mais je comprends que les gens aient trouvé la qualité du Grimtail un peu moindre parce que ça a cet effet-là. Mais quand on compare, les deux jeux ont plus ou moins la même épaisseur. Enfin bon. Donc là, on est à fond dans les sirènes. Les sirènes alors on a en fonction des suites, on a des sirènes d'eau douce, des sirènes des sphères chaudes ou des hémisphères très... Non, enfin, même pas hémisphère nord, là, c'est des pôles. On a vraiment toutes sortes de sirènes. On a quelques humains, qui en général n'ont pas forcément le beau rôle d'ailleurs. Mais bon, voilà. Mais on est à fond sur les sirènes. Alors, les sirènes qui gardent leurs écailles quand elles sont en forme humaine. Mais je l'aime bien, il est beau celui-là. À l'été, c'est un vrai plaisir. Celui-là, c'est vraiment... Je suis pas du genre à avoir des jeux pour forcément les saisons, mais il y a quand même... Non, c'est juste que j'ai des jeux que j'utilise, beaucoup de jeux que j'utilise toute l'année, mais il y a quelques jeux que je suis plus attirée vers eux en certaines saisons. Bon, ben, lui, il va passer un sale quart d'heure, visiblement. Voilà, la marée noire pour la mort. Donc, c'est les sirènes, mais pas forcément à l'époque, genre la petite sirène ou comme ça. On a des cartes de notre époque, en fait. Voilà. Il y en a qui sont un peu glauques, hein. Un peu durs. Voilà. Et dans ces coffrets-là, j'ai déjà montré. Bon, celui-là aussi, remarque. Hein. On remettra à sa place, ça sera fait. Celui-ci, après les sirènes, on a les fées. Donc le mystique Fairy Tarot de Laena Ravenscroft et Barbara Moore. Oh, genre mon tapis. Il faut que je trouve une façon de fixer mon tapis sans faire des trous à ma table. Voilà, donc pareil, gros guidebook. Barbara Moore, on connaît, c'est toujours des gros books. Voilà. Pas forcément nécessaire, hein, parce que quand on voit que bon, il y a quand même des pages blanches. Alors la mise en page est soignée, c'est joli et tout, mais bon, il y a du vide quand même, hein. Mais ça reste un beau guidebook. C'est vraiment un très beau jeu celui-ci. Alors, je ne l'ai pas pris en français, il existe en français, parce que il me semble qu'il coûtait un vrai. Je sais pas, alors peut-être que je confonds avec le Fairy Tail, parce que... Peut-être que je confonds avec le Fairy Tail, parce que je regardais les deux jeux en même temps. Mais il me semble qu'il était super cher quand même en français, avec le guidebook. Et puis j'ai opté pour celui-là, pour la simple et bonne raison que celui-là, il n'a pas de bordure sur les cartes. Parce que bon, le dos est sympa, mais en fait, le jeu, à l'origine, a des bordures et a ces visages-là, et ça, je trouve que ça surcharge les cartes qui sont déjà quand même pas mal illustrées. Donc, j'ai l'impression qu'elle se curait le nez. Donc, j'ai préféré cette version sans bordure, je la trouve vraiment plus jolie, enfin, plus à mon goût, ouais, c'est toujours une histoire de goût.
Et j'aime beaucoup ce jeu. Ça me rappelle certaines cartes postales, certains vieux livres d'images. Ça me fait penser un peu aussi aux petites fées de... Comment elle s'appelle? J'ai un livre là d'elle. Comment elle s'appelle? Mince, Marie-Cécilie Baker, je crois que c'est ça son nom. J'arrive pas à voir. Euh, je crois que c'est ça son nom. Ça me fait un peu penser à ça, et c'est vrai que j'aime beaucoup. Alors les suites, en plus, ont cette particularité, c'est que chaque suite raconte une histoire. On suit sur les 10 cartes des petites fées à qui arrive une aventure. Et donc les cartes s'appuient sur ces petites histoires pour donner leur message. Donc vraiment, c'est vraiment un super jeu. Je l'aime beaucoup, j'aime les couleurs, j'aime... Voilà. Après, jeu printemps-été pour celui-là. Mais bon, il me sert toute l'année. C'est vraiment l'envie, parce que je vais me retrouver en hiver, avoir envie de couleurs, et puis je vais sortir un jeu qui est estampillé un peu printemps. Donc c'est vraiment l'envie. Alors je précise pour les saisons, quand on s'intéresse, mais j'y fais pas forcément attention. Je suis un peu, un peu dans tous les sens en ce moment, donc c'est en fonction de l'envie. C'est vrai que je suis pas mal attirée par les jeux enfantins et de couleurs dernièrement. Mais bon, j'ai besoin, peut-être probablement un besoin. Voilà, donc ça c'est le Mystic Fairy Tarot. On va trouver sa place. Ces coffrets ils sont magnifiques, mais qu'est-ce qu'ils prennent comme place? Qu'est-ce que j'ai? Alors ça c'est fait, ça c'est fait. Les dragons. Ah oui. Alors. On a les deux Los Scarabeo. J'ai mis deux Los Scarabeo aussi qui tapaient dans ce truc. Je sais pas pourquoi je les ai pas montrés avant. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, dans les tarots, contes et légendes, on a le tarot at End of the Rainbow avec pas mal de légendes, légendes irlandaises, celtiques, que j'aime beaucoup. De saison. Bon, c'est un peu le Scarabeo normal. Là, c'est les tranches. Bon, les tranches sont foirées. On dirait pas comme ça parce que moi je les trouve super belles. Elles passent bien à l'image. Mais alors, c'est bizarre parce que le noir, j'ai pas de souci avec. Mais avec ce vert, ça fait 1 an que c'est fait. Je l'ai fait sécher, je l'ai frotté, j'ai fait n'importe quoi avec. Et je continue d'avoir les mains un peu vertes quand je l'utilise. Donc j'ai l'impression que la chlorophylle déteint sur moi à chaque fois que je l'utilise. Voilà, mais je l'adore. Bon, j'aime beaucoup tout ce qui est légendes celtiques. J'aime les pays comme l'Irlande, la Grande-Bretagne. C'est là, bon, là on est plutôt, ça fait plus penser à Thor, donc les pays nordiques. Mais sinon, il a une ambiance irlandaise à fond ce jeu. Hein. Donc, je l'ai déjà souvent montré. Bon, là on est un peu sur Toulouse. On a des trolls, des gobelins, des lutins, des scampis, des harpies, Fenrir. Enfin. Voilà, celui-là, je l'aime beaucoup, celui-là. J'aime beaucoup l'utiliser, même s'il me fait maintenant les mains vertes. Faudrait que je me trouve de meilleurs crayons, si je venais à refaire les tranches. Mais le noir passe bien hein, avec ces crayons. C'est des crayons là, donc ça. Si je me plante avec les crayons là, un petit coup de doigt et puis ça part. Il n'y a pas besoin de frotter. Et j'en avais un autre. C'est lequel? Ah oui. Alors c'est pas vraiment des contes et légendes, mais le jeu en lui-même est un conte en fait. Donc c'est le Under the Oak Tarot. Je le trouve merveilleux ce jeu. Alors de O Fridé, Estrega, Delie, Mêlé, je sais pas le dire, je suis désolée. L'Oscarabeo, non, l'Oscarabeo de luxe, hein, avec la belle boîte, les jeux super, les cartes super épaisses. Un beau guidebook.
Et bon, là, on n'est pas sur des contes connus, mais le jeu, moi, j'ai l'impression de lire un conte quand j'utilise le jeu. Donc, on a un petit guidebook avec des tirages, les descriptions. Il est en quelle langue, lui? Anglais, italien, espagnol et portugais, comme souvent. De belles tranches argentées. Voilà, le dos est magnifique. C'est trop beau. Bon, pas réversible, parce que les symboles aux quatre coins ne sont pas identiques. Et donc on suit l'histoire de cette petite fille aveugle à travers ses péripéties et il est magnifique ce jeu. Il est plein de poésie, il y a plein de créatures pareilles, mythologiques, mythiques, inspirées de créatures connues. Donc bon, on a une licorne, on la suit jusqu'au jour où elle retrouve la vue. C'est tout un conte ce jeu à lui tout seul en fait. C'est du pur bonheur. Bon, la particularité, c'est que les figures de course sont des statues. Alors, je sais que certains, ça leur plaît pas. Moi, j'aime bien lire les commentaires sur les jeux avant de les acheter. Ça permet d'aller un peu... Même si j'aime me garder la surprise, mais des fois, je préfère lire les commentaires qu'avoir une mauvaise surprise. Donc, et je sais que le fait que les figures de coupe soient figées, que ce soit des statues, ça peut gêner. On a des créatures qui sont un peu inspirées comme un faune. Ça fait penser à un faune. Donc voilà, celui-là, il s'éloigne un peu du thème. Mais en même temps, pour moi, le jeu en lui-même est un conte, en fait. Donc j'ai décidé de l'y mettre. Puis ça me faisait plaisir de le montrer, en plus. Même s'il est très connu. Mais je l'aime beaucoup. Hop, il m'en manquait une, là. Voilà. Et après, je pense qu'il faut passer aux indépendants. Où ils sont? Alors, oui, je l'ai fait. Alors, en espérant que je vais pas tout mettre en bazar parce que je les ai pas sortis comme une gourde. Bon, ben alors celui-là, vu que j'ai parlé de... Oups, désolé, je vous ai secoué. Voilà. Le tarot, c'est quoi son nom? Smoke, Ash and Amber, donc sur les dragons de Treaty Tarot. Il est magnifique. De toute façon, j'ai toute la collection pratiquement. À part le dernier avec la petite araignée, je crois que j'ai toute la collection. Mais dans les anciennes éditions. Voilà. Ils sont magnifiques ces jeux. Ça c'est les cartes en plus. Voilà, la carte. Je laisse les cartes comme ça parce que quand ça rentre dans les tug box, ça évite de choquer contre les pliages et ça protège un peu les premières et dernières cartes qui ont tendance à s'abîmer. Donc là, ce jeu est magnifique. J'adore les dessins. De toute façon, j'adore leurs dessins, leurs illustrations. J'aime beaucoup. Et donc, la dernière fois que je suis allée en Grande-Bretagne, je me suis fait plaisir. Je me suis pris ce qui manquait. Je pensais que mon cher étendre allait me freiner. Et non, en fait, il m'a dit, ouais, tu viens une fois tous les 30 ans. On vient pas à Londres tous les jours. Fais-toi plaisir. Bon, on peut dire que c'est sa faute, hein. Voilà. Donc, je me suis fait toute la collection, les 3 tarots et plus l'oracle. Et c'est comme ça que j'ai eu le Sherwood Oracle pour 1,50 € parce que avec ces 3 jeux, oui, j'ai pu accumuler des points. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Il est vraiment beau. Je m'en lasse pas de ces jeux. Hein. C'est des petits bijoux. Hein. La qualité, les illustrations, tout. Alors donc, j'ai les premières, les éditions d'avant, celles qui sont pas réversibles. Bon, dans ces cas-là, ça me gêne pas. C'est pas bien grave. C'est que les dos, ils sont tellement beaux. Voilà. J'ai la lumière qui change. Voilà.
voit qu'il y a la lumière qui change. Alors excusez-moi, je vais essayer déjà de faire un peu plus de lumière. Voilà. J'avais pas tiré le rideau. Pour pas que ça fasse trop de... que ce soit trop flashy, mais bon, là, il y en a besoin. Voilà. Donc ça, c'est le Smoke Ash and Amber de Treaty Tarot. Je sais pas comment je le dis. Donc, entièrement fait en Grande-Bretagne. Le premier que j'ai eu, c'est le plus connu, là, le... mince, comment il s'appelle? Je me mélange les pinceaux avec leurs noms, hein. Leurs noms ne sont pas faciles. Voilà, le Oak Ashenthorn. Et celui-là, c'est pareil, mon chéri qui me l'avait offert au Salon des Arcanes, il l'avait pris. Et puis bon, les autres sont arrivés il y a un an. La dernière fois que je suis partie à Londres. Hop. Donc ces jeux-là, oui, si vous allez à Londres, c'est toujours bon à savoir, que vous allez dans la chez Watkins Bookshop. C'est le problème des tête box. Puis celle-là, elle est serrée. Bon, je verrai plus tard. Vous pouvez trouver plein de jeux mass market, mais il y a tout un rayon de jeux indépendants, notamment des jeux créés par des artistes locaux comme Treaty Tarot. Et c'est un pur bonheur de pouvoir acheter ces jeux. Je souhaite sincèrement que le Salon des Arcanes un jour réussisse à faire son salon de thé boutique. Parce que c'est vrai que, pareil, en Grande-Bretagne, il existe beaucoup. Bon, ici, j'en connais pas en Espagne, à Madrid. Je n'avais pas trouvé, mais je vais pas chercher plus que ça. Mais c'est vrai que aller dans un café, enfin, aller dans un bookshop et à mélanger à l'odeur des livres, alors cette odeur de thé, de café, c'est un pur bonheur, j'adore ça. C'est vraiment... j'espère qu'un jour, le Salon des Arcanes pourra le faire, parce que c'est vrai que quand on aime ce monde des cartes, des livres en général, avoir ce petit odeur réconfortante de boissons chaudes, voilà, encore une fois, de café, de thé, de chocolat, peut-être un peu de pâtisserie, c'est du pur bonheur, hein. Moi, c'est le genre de magasin où je peux y rester des heures, hein. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, celui-là, j'ai failli le laisser passer parce que j'avais oublié qu'il a des références. Hop, je vais y arriver, sans que ça tombe. Oui. Et oh, il y en a un qui est tombé. Oh, ma boîte, elle n'a pas trop mangé. Oh, il faut vraiment que je reclasse mes trucs, hein. Voilà. Donc c'est le Silhouette Tarot. Blue Studio, il vient de Vermillon, celui-là aussi. Il y a une rupture de stock en version lune sur le Salon des Arcanes. Voilà. Et pareil, celui-là, il y a pas mal de références à des contes dans les ombres. Il y a cette ambiance conte. Hibernation. Mais une carte supplémentaire. Voilà. Il y a plusieurs cartes supplémentaires. Bon, d'habitude, je les enlève. Bon, je ne les ai pas enlevées, là. Voilà. On a un Pinocchio. On a un côté Hansel et Gretel, ça me fait penser. Je trouve qu'il a cette ambiance un peu de conte, ce jeu. De conte un peu sombre. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas tant de cartes que ça qui sont liées au conte. Mais je trouve qu'il a un peu cet esprit-là. Voilà. Donc ça, c'est le Silhouette Tarot. C'est pas le plus évident, mais je trouve qu'il est un peu dans cet esprit
contes, les sorcières, des petits personnages issus des contes. Je trouve qu'il a un peu cet esprit-là de contes et légendes. Voilà, ça m'a un peu secoué que mon jeu tombe là. Alors, je les sors pas à l'avance parce que j'ai pas la place. Quand c'est des gros trucs comme ça, des grosses listes, j'ai pas la place. Mais là, ça me chiffonne un peu quand même. Faut que je me réorganise. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Mais il m'en reste plus qu'un, non? Oui. Alors, on va essayer de ne pas refaire la même bêtise. Voilà, faut que je revoie mon étagère. Donc le Avalon Révélation Tarot, je l'ajoute aussi parce qu'il y a pas mal de créatures mythiques, comme les sirènes. Donc je l'ai présenté il n'y a pas longtemps, il vient de Vermillon, celui-là aussi. Donc c'est la version normale, il y a une version de luxe. Là on a un guidebook en anglais et en chinois. Et donc on a plusieurs créatures, on a toute une série sur les sirènes. Une série avec des petits des humains à moitié animaux. Et celui-là aussi pareil, il m'inspire une ambiance un peu de conte et légende. Voilà. Donc c'est surtout le côté sirène, j'avoue que voilà. Bon alors on est à fond dans le animé manga, dans ce genre-là. On a des petites fées. On a quand même pas mal de créatures mythiques en fait. Oh, j'aime bien ça, j'adore ce mot, le cercle de lune. Voilà, donc là on est... pas de dragons, mais on a des fées, on a des sirènes, on a ces créatures, on a des démons. On a ces créatures mi-hommes, mi-animaux. Je trouve qu'il était un peu dans cette ambiance contes et légendes. Même si c'est pas très défini, quoi. Je l'aime beaucoup ce jeu. Il a une super qualité, pareil. Bon, c'est du linen comme souvent les jeux de là-bas, de Vermillon, contre chez Vermillon. Donc moi j'ai pris la version normale parce que la version de luxe, moi j'explique dans la vidéo qui lui est dédiée, elle a une bordure, une très belle bordure avec des arabesques et tout. Mais je trouve que ça surchargeait trop les images, ça me plaisait pas. Puis j'aime bien ce bleu, en plus c'est le roi de coupe sur le dessus. Donc ça me parle bien. Mais bon, oui, il a eu, je sais pas si c'est pendant le transport ou... Il a eu quelques petits shoots. Mais bon, c'est pas grave, les cartes vont bien. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je regarde ma petite liste. J'en ai pas oublié. Peut-être, hein, pas infaillible. Mais je crois que j'ai fait le tour. Donc merci pour cette vidéo. Encore une longue vidéo, enfin du moins pour moi. Merci de l'avoir suivi jusqu'à présent. Je suis désolée, j'étais pas tout à fait à fond dedans. En milieu de vidéo, j'ai commencé à me sentir un peu... Je sais pas. Mais c'est les lunettes, en fait. Elles m'ont prévenu qu'au début, les lunettes, je pouvais me sentir un peu... pas nauséeuse, si nauséeuse, le temps de m'habituer. Et j'avoue qu'il y a eu un moment où je me suis dit, il va falloir que j'arrête la vidéo, là, je commence à avoir chaud, à me sentir pas bien. Mais bon, j'ai réussi à finir la vidéo. Alors je suis désolée si ça se voit que des fois je m'éloigne un peu, j'ai l'esprit qui vagabonde, je traîne un peu. Il faut que je m'y fasse à ces foutues lunettes. Bon bref, merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je vous souhaite une très bonne journée, très bon après-midi, très bonne nuit peut-être. Portez-vous bien et à très bientôt.